Manel Sefaï. Voilà. Bonsoir, merci d'être venu. Je me présente Manel Sefaï. Je suis actuellement en 3e année de licence de droit à Paris 8 à Saint-Denis. Voilà, et ça fait un peu plus de 10 ans que je vis sur Pierrefitte. Je vais faire beaucoup plus court. Je suis, comme je vous l'ai dit, en licence de droit, donc c'est un peu mon domaine. Je suis le parcours de Michel Fourcade depuis un petit moment. J'aime beaucoup ce qui a été fait sur la ville et c'est pour ça que je veux continuer à poursuivre ce long chemin qui a déjà été fait. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous, Baraka Amada. Je suis une pierrefittoise depuis plus de 16 ans. Donc voilà, je vous remercie déjà d'être tous présents. Et aussi, je remercie Michel Fourcade et toute l'équipe ici présente de nous avoir justement sollicité ce soir pour présenter cette formidable liste. Une liste, on espère que justement nous serons des bons acteurs pour mener à bien tous les projets que vous avez proposés, puisque tous les projets qui sont sur le guide ont été proposés par vous, pierrefittois. Ce ne sont pas des projets des politiques, mais ce sont des projets des pierrefittois. Donc voilà, moi je suis une maman aussi et j'ai repris mes études après avoir travaillé pendant plusieurs années. J'ai d'ailleurs fait 6 ans de travail auprès du collège Pablo Neruda. Donc là, je reprends mes études et j'espère pouvoir apporter des compétences dans cette équipe et surtout apporter aussi du soutien à tous les pierrefittois. Voilà. Bon. Nicole Ducassou, je suis présidente d'une association, une très grosse association, et je crois que tout le monde me connaît, donc je n'ai pas besoin de me présenter. Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux. Oui, bonsoir, je m'appelle Vanina, j'habite sur Pierrefitte depuis 20 ans. Lorsque je suis arrivée sur Pierrefitte, dans un premier temps, parce que je viens de Paris, et lorsque je suis arrivée, j'avais très très peur, vraiment très peur. Parce que dans mon quartier, c'était les dealers, c'était les mecs sur les toits, c'était les bagarres, on ne pouvait pas rester à la fenêtre, rien du tout. Et puis finalement, je me suis engagée. J'étais dans le tissu associatif, et malgré moi, je l'ai atterri dans la politique. Mais j'ai fait un très 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 mauvais choix. Finalement, j'ai atterri dans la majorité avec Michel. Non, je continue. J'ai jamais pris la parole. C'est marrant, toi. J'ai atterri dans la majorité avec Michel. J'ai vu le travail qui a été fait. Je suis hyper satisfaite et maintenant, j'adore la ville de Pierrefitte. Mais ce qui me conduit à rester avec Michel, c'est qu'une fois dans son bureau, il m'a tout simplement dit « Vanina, je me suis prostituée pour cette ville. » Et ça m'a ému. Ah oui, dans le bon sens du terme, bien entendu. Ça m'a ému et ça m'a encouragé à poursuivre avec Michel et à le soutenir. Et je vous invite à faire autant. Merci Vanina. Guy Martelly. Il est où? Hey Guy, alors, hop, présente-toi. Bonsoir à tous, je suis Guy Martelly, conseiller municipal jusqu'au 15 mars. Normalement, on doit renouveler. Je suis fonctionnaire d'État et ça fait des années que je suis avec Michel, je vous soutiens et je suis socialiste de cœur. Bonsoir à tous, Yelena Minic, comptable. Je voulais remercier Michel de me faire participer à ça, car comme on dit, l'avenir c'est les jeunes. Ça sera à nous de continuer à donner de l'espoir et à faire vivre Pierrefitte. Merci. Bonjour à tous, Ahmed Mejber, je suis architecte et poète aussi. Donc j'ai réalisé une maison, ça fait 18 ans que je suis à Pierrefitte, donc j'ai 18 ans. Ma maison, je l'ai conçue et réalisée. Et puis maintenant, pour ne pas tarder, j'ai envie de concevoir et réaliser la ville de Pierrefitte avec Michel Fourcade. Merci. Très très fort. Bien, après Ahmed, Abida Hanefa. Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir. Moi je m'appelle Abida Hanifa, je suis infirmière, pierrefittoise depuis 16 ans. J'ai 3 enfants, je suis mariée. Voilà, je suis représentante des parents élus de Pierrefitte
des parents d'élèves depuis que mes enfants sont scolarisés. J'étais depuis très longtemps représentante des parents d'élèves de l'union, présidente de l'union locale des associations de parents d'élèves sur toutes les écoles de Pierrefitte. Si j'ai rejoint Michel Fourcade, c'est parce que j'apprécie, je partage ses valeurs, son écoute. On a vraiment partagé des moments très intenses par rapport à des projets éducatifs. Et voilà, j'apprécie notamment voilà, de le rejoindre. Et je vous remercie tous d'être présents. Bon, alors, je m'appelle Denis Jacqueret. Je suis responsable dans une entreprise à Colombes et je vis à Pierrefitte depuis 1993. J'ai été l'auteur pour créer une association de course à pied et ensuite Michel nous a bien aidés pour que nous puissions créer cette association et aujourd'hui nous occupons des jeunes de Pierrefitte et c'est un vrai succès, donc merci Michel. Et en plus de ça, depuis 2005 que je le connais, il nous a toujours permis de progresser et j'ai vu l'évolution de la ville. Donc je lui dis Michel, je suis avec toi de tout cœur et là je me suis mis cette année avec lui à 100%. Voilà, bravo Michel. Et que je vous sollicite aussi de faire de même. Bonsoir tout le monde, Youssef Badache, donc chef d'entreprise sur Pierrefitte, très honoré donc d'accompagner donc Michel Fourcade et son équipe sur voilà. Oui. Il veut pas qu'on connaisse sa voix. Marqué donc par le travail considérable de Michel Fourcade, j'ai décidé donc de rejoindre donc l'équipe de Michel. Et voilà. Alors quelques mots sur l'écologie, qui est l'enjeu majeur de notre siècle. Que ce soit le réchauffement climatique, la pollution, l'environnement et l'extinction de certaines espèces animales, les raisons de s'alarmer et de réagir sont très nombreuses. Il est aujourd'hui indispensable de prendre en compte l'impact de nos modes de vie et de production sur le milieu vivant. Il est alors question de notre responsabilité. Notre responsabilité à la fois vis-à-vis des populations directement victimes de ces modes de vie insoutenables, que ce soit les personnes les plus précaires économiquement, que ce soit les enfants, que ce soit nos aînés, et également notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Nous avons conscience de notre appartenance à des écosystèmes qu'il ne faut pas détruire. Nous avons conscience de notre empreinte écologique. C'est pour cela que nous avons la volonté non seulement de sauvegarder nos conditions de vie, mais aller encore plus loin, améliorer la qualité de vie de chacun. L'urgence climatique est présente, c'est ce que je voulais dire, mais c'est pas trop tard et c'est pour ça qu'on va agir. Michel Fourcade a ouvert un nouveau chapitre au niveau local. Les 2 hectares du parc de la République ont été réaménagés, des nouvelles places vertes ont été créées, Pierrefitte Équité a été développée. Les repas bio et végétariens ont été introduits dans les écoles, les pistes cyclables ont été développées. Avec l'obtention du T11 et avec le T5, il y a une amélioration de la desserte du bus 168. C'est maintenant 2 tramways qui maillent la ville. Et on a aussi le parc automobile de la ville qui a évolué. Il y a l'acquisition des véhicules électriques. Aujourd'hui, avec lui, nous devons aller encore plus loin. Nous voulons améliorer, que nos familles vivent en sécurité dans un environnement sain. Et nous voulons des quartiers où il est fait bon d'y vivre. Je pense que tout le monde veut ça. Alors, c'est pourquoi nous nous engageons à revenir à la collecte des déchets recyclables chaque semaine, mieux sanctionner les dépôts sauvages et les comportements inciviques, soutenir les opérations citoyennes de ramassage. Mais également, nous nous engageons à lutter contre les logements dégradés sans confort thermique qui sont loués par les marchands de sommeil, à exiger également des bailleurs HLM des rénovations ambitieuses et soutenir les projets de réhabilitation thermique de l'habitat privé. Nous nous engageons à végétaliser l'espace public. Au moins 100 arbres seront plantés chaque année, mais aussi à créer un grand parc en lisière de l'écoquartier des Tartes et à favoriser la biodiversité, interdire totalement les pesticides. Nous voulons respirer un air sain. Nous voulons des circulations douces, des transports en commun et des pistes cyclables. C'est pourquoi nous nous engageons entre autres à continuer de développer les pistes cyclables, améliorer la sécurité des piétons près des écoles et des avenues, et développer les réseaux de bus, et renforcer les bus 168 et 268, et assurer une meilleure desserte des quartiers sud. Nous voulons préparer notre commune au choc climatique. Nous nous engageons donc à aller vers l'objectif zéro carbone, à accélérer les économies d'énergie dans les bâtiments de la ville,
renforcer la clause environnementale dans tous les achats publics. Et pour lutter contre les effets des canicules à répétition, nous travaillerons afin de réaménager les cours d'école et végétaliser les façades afin d'en faire des espaces ombragés et tempérés. Et pour finir, nous nous engageons à créer des fontaines et des îlots de fraîcheur dans la ville. Nous sommes au moment où les consciences s'éveillent. C'est le moment où nous reprenons en vie nos mains. La situation demande des actes. C'est pour cela, Michel Fourcade et son équipe agiront au quotidien pour préparer demain. Bonsoir tout le monde. Donc moi c'est Séverine Eloto. Je suis actuellement l'élu à la culture, à la politique de la ville et aux solidarités internationales, mais également à la coopération décentralisée. J'ai grandi à Pierrefitte. J'ai fait mes études dans le coin. J'ai fait le choix de vivre encore aujourd'hui à Pierrefitte et de m'engager pour la ville. Et il me semblait important de continuer avec Michel et l'équipe que nous avons formée aujourd'hui parce que nous avons un programme qui est riche et qui est basé sur les différents travaux que nous avons faits avec les Pierrefittois. Et j'espère réellement que vous avez, comme nous, Pierrefitte au cœur. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Juba Camara, j'ai 38 ans, je suis assistant d'éducation dans un lycée et je suis aussi président d'une association sur le quartier des Poètes et aussi vice-président du Pierrefitte Football Club. Je suis actuellement élu, c'est-à-dire maire adjoint à la vie associative et aux centres sociaux. Pourquoi je soutiens Michel Fourcade, pour aller rapidement, c'est qu'en 2008, moi j'habite au quartier des Poètes, il y a eu une association d'architectes qui ont arrêté les travaux au niveau de la rénovation urbaine. Et Michel, avec les habitants, il nous a soutenus, il s'est engagé, il n'a pas lâché. Et au bout de 6 mois, les travaux ont repris au quartier des Poètes. Et quand on regarde aujourd'hui les quartiers des Poètes, c'est un quartier qui s'est transformé. Et avec Michel, je sais que la ville elle va se transformer. On le voit avec le lycée, on le voit avec la piscine qui va avoir lieu. Donc, vous tous et toutes, faites le nécessaire autour de vous pour que Michel il soit élu dès le 15 mars. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je me présente, Alain Otmani, pierrefittoise depuis mon enfance. Je suis présidente aussi d'association, donc je suis investie aussi dans ma ville, Pierrefitte. Ensuite, je rejoins Michel sur sa liste parce que, comme lui, j'ai Pierrefitte au cœur. Et j'espère que vous l'avez tous aussi ce soir avec nous. Merci encore. Bonjour, Demba Lamine. Donc, j'ai travaillé pendant 7 ans comme animateur sur la ville. Ensuite, j'ai travaillé 4 ans à l'éducation nationale comme éducateur prévention scolaire. Et là, depuis 4 ans, je suis éducateur protection judiciaire sur la ville. Donc, si j'ai décidé de rejoindre l'équipe de Michel Fourcade, tout simplement, c'est pour donner un peu plus de force et accompagner les jeunes pierrefittois dans l'éducation, accompagner les parents, les familles, mettre plus de projets en place avec les personnes âgées pour que les générations ils arrivent à travailler ensemble et discuter ensemble. Merci. Ce sujet. Mais je voudrais juste faire une petite digression et parler 2 minutes sur le bilan. Et surtout, je tenais d'abord à adresser mes propos auprès de Michel et lui faire part de mes plus chaleureux et sincères remerciements. Car Michel nous a fait confiance et je voulais le remercier pour l'engagement qui a été le tien tout au long de ces 6 dernières années, je dirais même ces 12 dernières années, en tant que maire. Merci pour ta bienveillance. Merci, ta bienveillance à notre égard. Voilà. C'est important de le souligner parce que c'est grâce à sa disponibilité, entre autres, mais aussi à l'esprit de convivialité et de solidarité qui a régné, qui a existé tout au long de ces 6 dernières années, que ce contrat passé en 2014 avec les Pierrefittois a été rempli. Donc, nous permettant également de respecter nos engagements. Merci Michel. On peut l'applaudir. Alors, nous avons impulsé un certain nombre d'actions nouvelles tout au long de ce mandat et en ce qui concerne la sécurité, parce que c'est le sujet sur lequel on va s'exprimer, la prévention avec la mine. Nous avons mené des luttes extrêmement importantes contre l'incivilité et le stationnement anarchique, notamment en installant par exemple des séparateurs centraux contre le stationnement rue Séverine, rue Prévert, entre autres, avenue du Général Gallieni et bien d'autres. Nous avons également multiplié les enlèvements de voitures épaves. Nous avons aussi réglementé le stationnement. Ce sont des actions que nous allons continuer à mener sur 2020-2026. Nous renforcerons l'effort de coordination des actions prioritaires sur des quartiers, sur des zones sensibles, notamment gares, centre-ville, en ce qui concerne les commerces, notamment pour lutter contre le linéaire commercial qui engendre de nombreuses nuisances
en coordonnant différents services, police municipale, police nationale, la répression des fraudes, les douanes, entre autres, les services fiscaux, l'URSSAF. Sur 2019, notamment depuis novembre 2019, nous avons quand même mené près de 24 interventions auprès de différents commerces, de façon à, je dirais, à faire en sorte que ces commerces de mauvaise facture puissent être sanctionnés. Nous avons effectivement obtenu près de 10 grâce au concours du CODAF. Donc le CODAF, c'est un comité départemental anti-fraude. Nous avons pu, grâce au concours du CODAF, générer près de 10 arrêtés de fermeture administrative allant de 2 jours à plus de 2 mois. Nous avons renforcé les effectifs de la police municipale. Nous avons également renforcé les effectifs du service hygiène pour pouvoir développer, comme il se doit, le permis de louer, pour lutter contre le logement indigne, mais également les marchands de sommeil. Nous avons augmenté les effectifs de la police municipale et nous continuerons à le faire sur 2020 et 2026. Et nous n'hésiterons pas non plus à augmenter la vidéosurveillance sur des zones sensibles. Nous exigerons des effectifs supplémentaires et des moyens supplémentaires en ce qui concerne la police nationale. Et nous voulons la mise en place, effectivement, d'une zone de sécurité prioritaire. Je vois qu'il me regarde, il a envie de me sanctionner là tout de suite. Donc voilà. On va effectivement récupérer auprès du PFA une délégation qui n'est pas aujourd'hui la nôtre. C'est celle de pouvoir autoriser l'installation ou pas de débit de boissons. Pour enfin nous puissions maîtriser l'ouverture de ce type de commerce sur Pierrefitte. On va également intensifier les contrôles avec l'inspection du travail et la directe pour lutter contre la mécanique sauvage, entre autres. Nous mettrons, alors on va accompagner la digitalisation. Je ne me suis pas présentée, mais voilà, moi je suis directrice d'une école dans le domaine privé qui est purement dans le digital. Et par conséquent, on va aussi accompagner notre ville qui est la nôtre sur ce volet en mettant en place une action sur smartphone, une action mobile, pour que les Pierrefittois puissent alerter les différents services pour pouvoir, avec ce qu'on appelle la géolocalisation, dire qu'il y a effectivement des encombrants ou autres. Nous allons pouvoir également multiplier la télésurveillance des bâtiments communaux grâce à ce type d'application mobile. Voilà, ce sont quelques actions que nous mènerons dans le projet Pierrefitte au cœur 2020-2026. Là, on ne vend pas du rêve, clairement. On vous promet tout et n'importe quoi. Nous, par conséquent, on s'inscrit dans une réalité. On est dans une faisabilité qui est financée et certifiée. Le 15 mars prochain, vous élirez votre future équipe municipale, votre maire, j'espère. Celle qui vous est présentée ce soir, en tout cas par étape, est une équipe ouverte, équilibrée, représentative de notre ville, alors composée effectivement à la fois d'élus expérimentés, mais également de forces nouvelles, ouvertes à des sensibilités diverses et des domaines d'activité variés. Cette nouvelle équipe qui soutient Michel Fourcade porte en elle un dynamisme, de la proximité, une envie de travailler et de s'engager, ça c'est essentiel. C'est une équipe renouvelée mais également rajeunie, qu'on a pu voir avec l'intervention de Manel. J'ai fini en 2 minutes. Voilà. Nous avons tous la conviction qu'être un élu local, c'est au-delà des étiquettes et des manœuvres politiques, c'est d'abord s'engager au quotidien, dans sa ville, de façon honnête et surtout désintéressée. Ça c'est essentiel. Alors, si comme nous, vous voulez le meilleur pour votre ville, si vous avez également Pierrefitte au cœur, dites-le le 15 mars tout simplement. Un seul vote, un seul tour, celui de l'engagement, celui de la transparence, celui de l'expérience, de l'authenticité, le 15 mars avec Michel Fourcade pour Pierrefitte. À ça, c'est que en termes de sécurité, ce qu'on va essayer de mettre en place, quand on parle de sécurité, pour moi, on est obligé de parler de jeunesse. D'accord. Donc là, je vois juste ici une secrétaire qui travaille sur la ville. Il y a quelques années, je suis rentré dans son bureau, limite en l'insultant, en expliquant que je détestais Michel Fourcade. Pour moi, il bossait pas sur la ville, il s'occupait pas assez des jeunes, il mettait pas assez de choses en place pour que on mette des actions de sécurité. Enfin, il mettait pas assez de choses en place pour que les jeunes ils rentrent pas dans la délinquance. Et en fin de compte, je suis rentré à l'éducation nationale, je me suis rendu compte que je le voyais sur toutes les réunions, sur toutes les instances, qu'il essayait de mettre des choses en place sur la ville, qu'il travaillait avec l'AFPAD pour que
quand on a des jeunes de la ville qui sont exclus de leur établissement scolaire, au lieu de passer du temps à l'extérieur et se faire rattraper par des conseillers d'orientation dans la cité qui vont les mettre dans le trafic, dans le deal, et Monsieur Michel Fourcade, il mettait des choses en place pour que ces jeunes ils soient accueillis par des médiateurs, pour qu'ils parlent avec eux de à quoi ça sert l'école, pourquoi continuer l'école et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Donc dans les grandes lignes, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est déjà sécuriser les parcours, dans le sens où dès qu'on sent qu'un élève à l'école ça se passe mal, qu'il a des difficultés scolaires, et tout de suite le prendre en charge par un éducateur ou un service éducatif qui l'accompagne jusqu'à ce qu'il trouve un projet cohérent. En ce qui concerne la police, pareil, essayer de mettre plus d'actions en place avec la police. Je pense que on ne peut pas voir la police que quand il y a des urgences ou des choses graves. Il faut aussi prendre le temps de connaître la police à des moments où tout va bien. Donc en faisant des ateliers, des activités avec la police, je pense qu'il y a possibilité d'améliorer un peu les relations entre les jeunes et la police. Mettre plus de projets en place intergénérationnels. Faut que les jeunes aujourd'hui recommencent à respecter les adultes. Moi, quand j'étais petit, j'avais une voisine qui passait avec des sacs lourds. Je m'arrêtais, je portais son sac jusqu'à chez elle et je redescendais. Aujourd'hui, on a les petits, ils regardent les parents passer avec des sacs, ils les regardent de haut en bas et bonne journée, montre et voilà. Et ça, pour que ça change, faut mettre des projets intergénérationnels en place. Et dernière partie, c'est aussi accompagner, parce qu'on a une ville où on a des acteurs, des associations qui sont motivés, qui ont l'habitude de travailler avec les jeunes, leur donner les moyens, les accompagner pour qu'ils mettent plus d'activités en place, pour qu'ils passent les diplômes, qu'ils restent sur la ville et qu'ils s'occupent de nos jeunes jusqu'à ce que nos jeunes y réussissent. Voilà, merci. Je m'engage près de Michel après avoir fait pas mal de campagnes avec Michel, de nombreuses campagnes, de luttes qu'on a fait ensemble. On a gagné pratiquement toutes les élections, toutes les campagnes, on a tout gagné ensemble. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de gagner celle-ci. Et pour gagner celle-ci, je compte sur vous tous. Et moi, j'ai pas envie de faire le deuxième tour parce qu'il y a certaines personnes que je ne voulais pas les voir à la mairie. Actuellement, il y a un virus qui traîne un peu partout dans toute l'Europe. Et moi, je n'ai pas envie de voir certains virus à la mairie. C'est bon? Non, c'est pas fini. Je suis une personne très fidèle à Michel parce que ça fait énormément d'années qu'on bataille ensemble. Et c'est pour cette raison que je me suis mis avec Michel. Après de nombreuses batailles, je me suis dit, c'est le moment de me mettre ensemble avec Michel pour faire un changement de la ville, pour que je puisse entendre demain ou après-demain qu'il y a vraiment un changement dans la ville. Et ça, c'est mon souhait. Et c'est pour cette raison que je me suis mis avec Michel. Merci à tous. Messieurs, dames, bonsoir. Je m'appelle Devis Ribaradan, j'ai 24 ans, pierrefittoise depuis 24 ans. Je suis responsable réservation en hôtellerie sur la zone de Roissy-Charles de Gaulle. Je m'engage aujourd'hui auprès de Monsieur Fourcade, tout simplement parce que je ne veux pas qu'on change de maire. Je me sens super bien à Pierrefitte et je suis satisfaite et je ne veux pas que ça change. Voilà, c'est tout pour moi. Bonsoir, je me présente, Monsieur Musa Milsip, pierrefittois depuis 1984. C'est ma ville qui m'a adopté. Dès que je suis arrivé du Pakistan, je suis arrivé directement ici. Et cette ville-là, je n'ai pas envie de la quitter. J'aime ma ville, j'ai Pierrefitte au cœur, et on a la chance d'avoir un maire comme lui. Quand on a un bon maire, on le garde. Je compte tous sur vous pour aller voter dès le 15 mars. Au premier tour, il gagne. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je m'appelle Christian Lancieux, j'habite Pierrefitte depuis une vingtaine d'années déjà. Donc ça fait 20 ans que j'ai rencontré Michel. Je l'ai rencontré quand j'étais parent d'élève, enfin élu parent d'élève, et puis j'étais allé le voir pour lui demander quelque chose, étant persuadé qu'il allait m'expliquer comment m'en passer. Et pas du tout. Donc il a été attentif à mes demandes, et puis j'ai trouvé donc quelqu'un à l'écoute, et je l'ai suivi, et depuis, je le suis toujours. Voilà. D'obtenir le meilleur
Et cet engagement, il est profond, il est réel. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite aussi à partager cet amour qui se trouve essentiellement dans le cœur, mais aussi dans l'esprit. Donc invitez les gens autour de vous à voter pour Michel Fourcade, et bon, voilà. Avec la conviction et force. Voilà. Vous êtes aussi nombreux et nombreuses ce soir. Je m'appelle Anne Lemoal, je suis pierrefittoise depuis une 12aine d'années maintenant, et c'est vrai que c'est par le biais du Parti Socialiste que j'ai rencontré Michel Fourcade, candidat donc socialiste de cette tête de liste. Il a su composer une liste, je crois, représentative de notre ville. J'ai été conseillère municipale lors du dernier mandat, conseillère sans délégation, enfin bénévole, et je pense que les progrès et les modifications qui ont été apportées méritent un mandat successif à Michel Fourcade pour que les choses que nous avons lancées, que nous avons essayé de construire, mais il faut un temps qui est le temps administratif, qui n'est pas forcément ce temps politique, mérite, je crois, d'être prolongé sur un futur mandat pour qu'on puisse accomplir les choses qui ont été commencées pendant cette mandature. Merci à tous et on est fort parce que vous êtes là.